Puis je pense que si j'avais pas le support de mes amis, de ma famille, peut-être que j'aurais commencé, oui, mais je me serais pas rendue à avoir autant confiance en moi en ce moment et de pousser mon projet parce que je sais que dans ma maison, ben ma mère, elle m'écoute performer 24/7, même si je sais que des fois qu'elle est fatiguée. Mes amis sont tout le temps là pour me supporter et tout. Puis je me dis, ben si eux, ils croient en moi, ben j'ai le droit de croire en moi aussi puis de les rendre fiers quelque part. Là. Fait que voilà. Bonjour Claudia Tom. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, mais je suis un peu fatiguée, mais ça va. T'es fatiguée parce que t'as eu une grosse soirée hier? Oui. On va en parler un petit peu plus tard. Pour commencer, laisse-moi t'introduire. Okay. Tu es chanteuse, interprète, compositrice. Tu as également d'autres moyens d'expression, d'autres médiums artistiques. C'est une chose qui frappe à l'œil quand on s'attarde à ta personne, c'est que tu as commencé à performer vraiment tôt. Donc, tu as un gros cheminement artistique, d'abord avec l'école aussi, mais certainement, ça vient de plus loin. Donc, j'aimerais savoir, à quel moment est-ce que tu as su que tu étais une artiste? Oh! Je dirais que l'art, la façon d'exprimer, c'est de famille. Ouais? C'est de famille. Fait que, mais à quel moment j'ai su? Ben, très récemment, je te dirais, côté me dire que je suis une artiste, là. Peut-être 2 ans, mais j'ai fait des arts, comme tu as dit, depuis longtemps, mais de façon récréative et par passion. Voilà. Donc, ce serait quoi pour toi, finalement, être une artiste? Parce que tu viens de dire que ça fait longtemps que tu fais de l'art de façon récréative, mais là, maintenant, tu t'y attardes de façon plus professionnelle. Est-ce que c'est ça, comme le critère pour être un artiste? Non, moi, je pense que, ben, pour moi, là, je vais parler pour moi, parce que ça s'applique. Chacun définit un peu comment il va trouver son je suis un artiste. Puis moi, c'était vraiment quand c'est mes textes qui ont commencé à sortir, mes productions, en fait. Je me suis dit, OK, si je suis capable de créer quelque chose puis de faire vivre quelque chose, ben je pense que je peux commencer à dire que je suis dans cette catégorie-là, même si je faisais déjà des trucs. Parce qu'avant, tu étais plus interprète. Ouais. Mais c'est encore quelque chose que tu fais, par contre, parce que je t'ai vu en spectacle à Talent d'Afrique, également projet Échelon. Oui. Dans ces deux cadres, la façon dont tu t'es produit, tu avais tes propres compositions, mais tu avais aussi des mash-ups, des interprétations. Ça prend quelle place dans ton processus? D'interpréter? Ouais. En fait, vu que moi, j'étudie en musique aussi, là, à Port-la-Grande, en interprétation. OK. Fait que là, c'est comme ma formation de base. Mais je trouve que trouver une façon d'interpréter les chansons des autres ou l'art de quelqu'un d'autre, mais à ta sauce, ça vient toujours nourrir un peu ton propre côté de création à toi. Fait que moi, je trouve ça important d'aller voir ce que les autres font et de voir qu'est-ce que tu peux apporter à leur création. Je comprends. Puis là, ben, j'étais pas là, mais tout récemment, t'as performé aussi. Oui. D'où la fatigue en question. C'est quoi l'événement? En fait, c'est un événement que j'ai créé. OK. Puis c'était pour promouvoir des artistes de Québec, émergents surtout. Et j'ai fait une petite performance parce qu'on m'a harcelée toute la journée. Mais je l'ai faite parce que c'était pour le plaisir des gens et tout. Mais c'était vraiment un événement pour promouvoir, avoir du vivre ensemble, vraiment avoir un moment. Des artistes que moi, j'avais envie de voir sur scène, mais que je trouvais qu'on pouvait leur donner une petite lumière de plus. Comment ça s'appelle? Artissimo. Artissimo. Mais toi, à la base, donc, tu étais organisatrice. Ouais. Tu étais aussi animatrice pour l'événement. C'est quelque chose que tu sembles aimer. J'ai trouvé dans tes performances, puis c'est un commentaire que j'ai aussi reçu de toi, c'est que tu as vraiment une facilité à communiquer avec la foule, à vraiment, tu sembles 100% toi-même puis confortable sur une scène. Ah, ben, je parais confortable sur la scène. Okay. Alors qu'à l'intérieur, c'est complètement le chaos, là. Mais un chaos organisé. Quand même organisé, mais j'aime ça. C'est un petit truc que je commence à découvrir que peut-être que j'ai poussé, on verra. Peut-être des petits talents d'actrice? Non, c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même complet comme show. Tu as des danseuses avec toi. Oui. Puis il y a une attention qui est portée envers la mode. Oui. D'où est-ce que ça t'est venu, l'idée de te présenter de la sorte? En fait, c'est parti du fait que quand ma mère était enceinte de moi, elle m'a acheté que du rose. Ah! Elle a acheté que du rose. Elle ne savait pas que j'étais une petite fille. Puis elle avait un truc bleu, puis c'était une robe, tu vois.
Ah! Fait que là, je me suis dit, pourquoi je garderais pas ce concept-là qu'elle a mis? Fait que le rose a comme popé, puis là, tout à coup, on dirait que c'est devenu une affirmation naturelle. Fait que, ouais. D'où peut-être le nom de ton Oui. premier EP, Lunettes Roses. Exact. Est-ce que c'est un peu une métaphore aussi sur ta façon de voir Les choses. de voir la vie? Oui, oui, oui. On me dit souvent que je suis très positive, même s'il y a des problèmes et tout ça, puis que ça paraît pas, mais on espère que ça paraît pas, que ça va, mettons, mal, soit à l'école, dans la vie, whatever, ou dans les problèmes de la société. Ouais. Puis j'essaie de toujours voir les choses un peu plus positives, puis je me dis, bon, c'est un problème ou c'est une affaire pas le fun, Ouais. puis on va essayer de le régler ou en parler avec une attitude plus positive, parce que négatif plus négatif, oui, ça fait positif, mais pas toujours. Mais c'est une belle façon de voir la vie. C'est ta façon à toi. Ouais. C'est ta façon de mettre du soleil dans ton quotidien, Oui. dans celui des autres aussi. Tu as ramené cette chaleur ici aujourd'hui. C'est à ton habitude, tu es toujours en train de performer, de parler de sujets qui sont sensibles, mais tout en ayant une fougue. Puis c'est ça que tu as performé une chanson qui s'appelle Family. Oui. Right? Puis ça me donnait l'impression que pour toi, c'est super important le support des tiens. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis je pense que si j'avais pas le support de mes amis, de ma famille, peut-être que j'aurais commencé, oui, mais je me serais pas rendue à avoir autant confiance en moi en ce moment et de pousser mon projet parce que je sais que dans ma maison, ben ma mère, elle m'écoute performer 24/7, même si je sais que des fois qu'elle est fatiguée. Mes amis sont tout le temps là pour me supporter et tout. Puis je me dis, ben si eux, ils croient en moi, ben j'ai le droit de croire en moi aussi puis de les rendre fiers quelque part. Là. Fait que voilà. Ah, c'est vraiment inspirant. Je pense que ça peut être un bon message aussi à donner à la jeunesse. Oui. Bien que tu en fasses partie aussi. Parce que moi, je pensais que tu étais plus âgée. Je trouve que tu as une façon de te tenir qui émane beaucoup de confiance en soi. C'est super important pour faire face à ce milieu, tu sais. Puis, parlant de confiance, tu avais cette énergie-là en venant ici. Est-ce que c'était une belle opportunité qui se place dans tes plans futurs de venir à Nouvelle Fréquence Studio? C'est quoi qui s'en vient? Ben, en fait, oui. J'ai trouvé ça vraiment le fun. J'étais très surprise quand j'ai reçu le petit message. Puis j'étais comme, oh my God, on a pensé à moi. Mais non, ben, j'étais comme en mode, qu'est-ce que je fais après Talent d'Afrique et tout. Puis ça m'a comme forcé à me donner un petit coup de pied de, OK, ça s'arrête pas à Talent d'Afrique ou ça s'arrête pas à là. Fait que fais d'autres choses, puis produis d'autres choses, puis il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. Puis je suis vraiment contente de m'être fait inviter à NF. Puis on verra bien qu'est-ce que le futur va faire avec ça. Fait qu'il n'y a pas de plan trop concret mis à part ça pour l'instant. Pour la suite, j'ai des petits plans. J'ai peut-être l'intention de sortir une vidéo aussi plus tard. Très cool. Puis je verrai bien qu'est-ce qu'il y a. Bon, nous, on va suivre ça avec attention. On va avoir hâte de voir la suite. Merci beaucoup. Merci à toi, Erika. Yeah.